Allô mes amis, allô, Myriam Kaiser avec vous, en direct en ce magnifique samedi matin. Donc je vais attendre qu'il y ait quelques personnes. J'attends qu'il y ait quelques personnes qui soient là. C'est sûr qu'on est samedi matin de Pâques, et on est dans une période tourmentée. J'ai fait plusieurs vidéos au fil du temps sur nos samedis saints, sur ces espaces de rien, ces espaces où on est en attente, ces espaces où on n'est pas dans la souffrance du vendredi saint, on n'est pas contorsionné dans la terreur ou dans beaucoup de souffrances personnelles, mais on est dans un espace de vide, dans un espace de rien. Et je vais probablement partager les vidéos que j'ai faites au fil des années, les samedis saints, sur cette réalité-là, qui est une réalité qui fait partie de la norme. Hein? Dans la nature, on voit le printemps, les graines qui tombent en terre, qui sont plus au sec avec leurs amis, qui sont plus dans le confort du connu, qui sont juste dans une nouvelle réalité qui souvent est inconfortable. C'est l'humidité, c'est la noirceur, c'est la sensation que le ciel nous a abandonnés, qu'il n'y a rien. On ne voit pas le soleil, on ne voit pas la lumière, on est entre deux. C'est une période d'entre-deux. Le samedi saint, c'est l'image de ça, où on est sorti d'un plan. Hein? Si on regarde l'histoire, c'est toujours l'histoire christique, hein, pour ceux qui y croient ou pas, là, mais c'est quand même le symbole de ça. La semaine sainte, c'est le symbole de ça, des périodes excessivement souffrantes. Puis il y a d'autres périodes où c'est pas la grosse souffrance, mais c'est l'inconfort, surtout quand ça dure dans le temps. C'est l'inconfort qui est là sur tous ces plans. Et dernièrement, je parlais avec quelqu'un de très inspirant que je vais faire un direct plus tard. Je vais le rencontrer pour qu'il nous raconte son parcours, et je vais le rencontrer à nouveau pour qu'il nous parle de sa vision. Ça, c'est Marc-Alain Lavoie, que je vais vous présenter dans pas long. Et je lui parlais récemment et je lui disais, d'après toi, parce que c'est quelqu'un qui, au niveau scientifique, comprend beaucoup ce qui se passe au niveau de l'énergie, puis je disais, d'après toi, à quoi on est appelé présentement dans la période actuelle? Puis il m'a répondu à sortir de nos croyances. Et j'ai jasé avec lui un bon moment, puis je suis revenue avec moi-même par rapport à nos croyances. Puis il me disait toutes nos croyances de ce qui est en train de se passer, nos croyances de ce qui va arriver, nos croyances qui viennent de notre histoire douloureuse, qui est réveillée par les récurrences, toutes nos croyances. Et je suis restée avec ça. Et j'ai réalisé que présentement, on est des témoins d'un shift grandiose, d'un shift qui a été appelé par la plupart des êtres en croissance qui étaient conscients que on ne peut plus vivre dans un monde tout le temps dans la terreur, on ne peut plus vivre tout le temps dans un monde de contraction, de mensonge. Le mensonge, il n'était pas apparent pour tout le monde, mais il l'était pour certains. Il était apparent pour ceux qui cherchaient à se plier à la norme et qui avaient la sensation de rien, qui avaient la sensation de ne pas y arriver. Tous ceux qui travaillaient sur eux avec beaucoup, beaucoup de ferveur et qui sentaient tout le temps qu'ils étaient en mode échec, avec beaucoup de culpabilité, de ne pas comprendre. Puis finalement, on se rend compte que c'est juste parce qu'on ne fitait pas dans un monde qui s'effondre. Et présentement, on est témoin de ce shift-là. Hein? Mais là, j'ai réalisé qu'on devait rester focus sur ce qui, en nous, appelait un nouveau monde. Non pas se focusser ou s'aligner sur ce qui s'effondre. Parce que présentement, ce qui s'effondre, on est bombardé
de tout ce qui est en train de mal aller. Et on est bombardé de ce qui s'effondre. Et c'est facile de s'aligner sur cette énergie-là parce que c'est ce qu'on a connu. On a connu la souffrance, on a connu la contraction, on a connu la peur, on a connu l'autorité oppressante, on a connu beaucoup de choses. Mais quand on s'aligne sur ça, en tout cas pour ma part, puis je me parle en même temps que je vous parle parce que moi, je passe des longues périodes aussi où c'est plus la peur qui est là que l'espoir ou la vision du nouveau monde. Hein? Je marche la même route que tout le monde. Puis je me rends compte que quand je m'aligne sur qu'est-ce qui est en train de s'effondrer, que mon énergie s'aligne sur cet espace-là, c'est souffrant. Mes fréquences baissent, puis je me perds un peu. Donc, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, c'est comme ça. Quand je m'aligne trop sur toute cette réalité-là qui nous bombarde, ben je me perds. Je me perds dans la peur et dans la terreur. Et là, je me dis, puis dans mes croyances aussi, les croyances de ce qui va arriver, de ce qui n'arrivera pas, de comment les choses vont être, c'est toutes des croyances, hein? C'est de la programmation, puis nos programmes deviennent nos croyances. Puis, de temps en temps, c'est un peu comme s'il y a une petite fissure dans le ciel d'orage, comme s'il y a une éclaircie, un peu comme peut-être quand tu es enfermé dans un tombeau, oups, la petite pierre commence à rouler, puis il y a une craque lumineuse. Et là, je distingue le monde, les possibles. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que quand ils étaient allés à Ottawa, ils avaient discerné, ça les avait fait toucher un possible de monde d'entraide, d'humanité, de bienveillance, de coopération, de joie. Donc, on distingue une petite craque de temps en temps, puis je pense que c'était important de vivre ça parce que ça a mis une craque lumineuse dans nos réalités, comme une craque de lumière dans le brouillard. Puis, ça nous permet de se centrer sur un monde qui existe déjà, mais qui est plus difficile à appréhender. Et cette période de silence, hein, puis le samedi saint, c'est vraiment le symbole de ça, c'est une période de silence, de retrait, mais de silence mental, de silence émotionnel, hein? De silence du tumulte de la foule du logis qui, elle, ressasse tous les appris, tous les conditionnements. Puis nos conditionnements, c'est beaucoup la télé, c'est beaucoup les réseaux sociaux, c'est beaucoup les images, les vidéos, c'est beaucoup ça. Donc, ça nous permet de prendre le recul de tout ça pour devenir l'observateur qui se positionne dans un espace de certitude, appuyé sur la vie avec des lettres majuscules que certains vont appeler Dieu. Appuyé sur la vie qui prend soin de la vie et d'observer avec joie un monde s'effondrer. Observer l'éveil de tous les êtres qui se réveillent, parce qu'être éveillé, être réveillé, c'est une étape, être éveillé, c'est une autre étape. Puis voir qu'on s'éveille à une pièce de théâtre qui dure depuis très longtemps et qui était une pièce de théâtre ou un jeu qui se voulait de faire oublier aux êtres humains leur nature véritable qui est lumière, leur nature véritable qui est celle de la source qui fait une expérience d'oubli. La source, c'est comme si elle a pris des habits pour faire une expérience d'oubli et pour voir si on arriverait au travers d'un labyrinthe de mensonges et de peurs, on arriverait à se souvenir. Et on est rendu à l'étape, d'après moi, de la fin du labyrinthe et on est en train de se souvenir progressivement. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Voyons, j'ai un cheveu dans l'œil. J'ai vraiment un cheveu dans l'œil. D'observer progressivement le retour au souvenir de qui on est. Qui on est, c'est
Cette source-là qui regarde au travers de petits vitraux, au travers de petits espaces qui tranquillement se souviennent qu'on est des êtres d'amour, de bienveillance, qu'on est créateur, qu'on crée une réalité, qu'on crée une réalité. On est créateur, chacun à notre façon. Observez tous ceux qui se réveillent à leur vraie nature, qui voient le mensonge, qui voient la programmation à laquelle on est soumis depuis très, très longtemps. Et si on reste dans la terreur qu'on veut, avec laquelle on veut nous programmer, on est dans le jeu. Si on voit la beauté de la fin de ce jeu-là et qu'on prend un pas de recul et qu'on regarde ça avec joie, ça nous permet de s'apaiser. Ça nous permet de voir, de devenir attentif, de devenir le témoin silencieux. Ça, c'est la pensée qui est silencieuse. Et quand on est le témoin silencieux, c'est ce dont tous les sages parlent. Et le silence de la pensée, ça nous ramène dans l'instant présent. Ça nous permet de se ramener dans la capacité de voir le beau de cet effondrement-là, d'être témoin et de se positionner intérieurement dans l'art de permettre. En anglais, on dit « to allow »,« laisser ce qui est être, sans résistance, sans résister. Ne plus s'intoniser sur une énergie de peur, de contraction, qui va déclencher toutes nos mémoires, tous nos souvenirs qui, eux, nous gardent dans un passé douloureux qui révolue. Donc, sortir du bombardement, du conditionnement, se stabiliser intérieurement dans une percée lumineuse et voir la transmutation qui est à l'œuvre. Voir la transmutation qui est à l'œuvre. C'est un peu le symbole de la résurrection. C'est le symbole du papillon. C'est le spectateur de la mise en scène, effectivement. Je vois qu'il y a quelqu'un qui vient de commenter pour dire ça. S'aligner là-dessus et rester là, par choix. Se ramener, se ramener. Voir aussi au travers de ça toutes nos propres transmutations. Présentement, on a vécu beaucoup de détachement. Il y a des nœuds qui se défont, des nœuds relationnels, des attachements, donc des nœuds, vraiment des amarres, des nœuds, des choses qui nous empêchent d'avancer, qui sont matérielles. Beaucoup de gens se questionnent, est-ce que je reste, est-ce que je quitte? Puis juste le questionnement vaut le processus de se dire, va au bout de ce processus-là, que tu choisisses de bouger ou pas. Juste pour voir si tu es capable de te détacher, si tu es capable de sortir de ta zone d'inconfort. Oui, il y a quelqu'un qui parle de politique, tu sais, nos visions d'avant qui sont en train de changer, qui sont en train de nous arriver, de nous amener à voir les choses avec du recul, à faire confiance à ce qui est à l'œuvre, à la transmutation, puis s'aligner là-dessus, puis voir qu'on est dans une période d'opportunité. Et je vous répète, mes amis, je me parle à moi en même temps. Je ne suis pas toujours là, mais je me ramène. Je me ramène 100 fois sur le métier, remettre son ouvrage, me ramène. Puis s'alléger au travers des détachements. Retrouver la vérité de notre être véritable, de notre être léger avant les conditionnements, avant les attaches. Oui, on peut appeler ça le lâcher-prise, mais lâcher-prise, ce n'est pas nécessairement de perdre. Lâcher-prise, c'est d'ouvrir les mains au nouveau. C'est ça, lâcher-prise. Retrouver sa vérité, puis retrouver son pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui me disent, quand tu parles de pouvoir ou de se souvenir de qui on est, tu nous perds. Quand tu nous parles qu'on est Dieu, tu nous perds. Retrouver sa vérité, retrouver sa souveraineté, retrouver le souvenir qu'on est Dieu, je vais le traduire par retrouver le souvenir qu'on provient de la source avant notre conditionnement et que le pouvoir qu'on a, c'est le pouvoir d'autorité de moi sur moi.
J'ai le pouvoir à chaque instant de faire des choix. J'ai le pouvoir de créer de la joie. J'ai le pouvoir de créer de l'humanité. J'ai le pouvoir de créer des liens bienveillants. J'ai le pouvoir de sourire. J'ai le pouvoir de choisir où est-ce que je mets mon focus. Je suis créateur. Je me souviens de qui je suis. C'est comme si cet organisme-là, c'est juste un véhicule au travers lequel la source regarde. Et quand j'amène ma conscience dans le souvenir que je suis Dieu, il y a des gens qui vont dire « je suis une parcelle de Dieu ». Ça n'a pas d'importance que ce soit une parcelle ou l'entièreté. Dieu est indivisible, donc il est entier dans chaque parcelle. Donc ça, c'est un débat que je ne veux pas avoir parce que Dieu, par définition, il est indivisible. Il est comme un hologramme qui est en tout et tout en même temps. C'est de la réflexion et on est une couleur différente, mais la couleur, quand vous décomposez la lumière, est entièrement la lumière en même temps qu'elle a sa couleur spécifique. Donc ça, c'est juste comment je dirais ça? C'est des erreurs de langage, tout simplement, mais c'est comme... C'est pas grave, le langage est limité. Mais pour ceux qui ont de la misère à comprendre ça ou qui s'arrêtent à la limitation des mots, c'est pas grave, c'est de la sémantique. L'idée, c'est que on est créateur et cette réalité-là provient de la source qui est en nous. Parce que nous sommes la vie. Hein? Si je suis ici pour vous parler, c'est parce que je suis. Le mot « je suis » est préalable à mon nom. Je suis Myriam. Le mot « je suis » est préalable à mon nom. Le mot « je suis » est préalable à ma couleur. Le mot « je suis » est préalable à tout ce que je choisis et que je crée. Et on est sur ce plan-ci en train de faire une expérience humaine, mais c'est la lumière qui fait cette expérience-là. Donc, retrouver sa vérité, retrouver son « je suis », le manifester, retrouver son pouvoir, c'est aussi le pouvoir de mettre son focus sur la création d'un monde nouveau et le fait que je suis de ceux qui ont appelé l'effondrement d'un monde de mensonges. Donc, moi, je veux vous dire que j'ai choisi à partir du 2 mai, le 1er mai, il y a Dan Pilon qui a calé une manifestation et mon intention, même si c'est dans le futur, mon intention en ce moment, c'est d'être là et pas manifester contre, manifester joyeusement que nous sommes des êtres créateurs, donc d'enlever tout ce qui est la mascarade, tout ce qui tout le jeu dans lequel on a choisi d'embarquer et de brûler nos masques et de se réunir. Donc, j'ai choisi d'y participer, si Dieu le veut, si les circonstances sont là. Et donc, le 1er mai. Mais à partir du 2 mai, j'ai choisi de me donner une période loin de tout ce qui était visuel pour me recentrer, pour revenir à moi dans des choix que je fais. Et je vais être disponible par téléphone, mais je ne serai pas disponible au niveau vidéo pendant probablement tout le mois de mai, mais je mets un conditionnel parce que je verrai les circonstances. Donc, si vous ne me voyez pas, je ne suis pas partie nulle part, je suis juste dans ce moment de retrait que je me donne à partir du 2 mai et pour une période indéterminée, mais certainement, probablement pour le mois de mai. Je prévois aussi me promener. J'ai acheté une très, très vieille petite bulle que je suis en train de rénover et je prévois me promener. Donc, est-ce que je vais me promener au Québec ou est-ce que je vais aller dans le Canada ou jusqu'où je vais me promener? Je ne sais pas, mais ça, je vais vous le dire quand je vais revenir. Je vais revenir avant de commencer à me promener. Et je suis présentement ouverte s'il y a des gens qui voudraient devenir les gardiens de mon lieu pendant que je vais me promener. Les gens peuvent m'écrire en privé. Moi, j'ai un lieu avec des poules, j'ai des chiens. Je vais probablement laisser un des chiens. Je vais probablement me promener avec l'autre.
Et s'il y a des gens qui sentent l'élan d'être le gardien de mon lieu, vous pouvez me communiquer et je vous partagerai les conditions et tout, et probablement que je planifierai des rencontres pour rencontrer les gens qui voudraient être les gardiens de mon lieu, parce que j'ai un lieu que je considère sacré. J'ai un lieu que je considère, qui est mon sanctuaire. Et j'ai un lieu qui est très vivant de par la nature de ce que j'ai construit ici. Et je suis en quête de la personne avec qui ça va résonner, qui va être le gardien de mon lieu pendant que je vais me promener, pour aller à la rencontre de beaucoup de gens qui aimeraient ça, pour moi, me faire sortir d'une zone de confort, puis me mettre dans un mouvement qui m'appelle, et j'ai envie de voir du pays. C'est une façon de continuer mon travail et aussi prendre une petite vacance. Et je verrai où ça me mène, mais j'ai cet élan-là depuis un bon moment. Donc là, je suis en train de restaurer la mini-bulle que je me suis procurée. Une petite bulle qui date des années 60-70. Et puis, je suis une créative, j'aime ça créer de mes mains, donc je suis là-dedans. Éventuellement, peut-être que je vous montrerai les transformations juste pour le plaisir de partager. Mais c'est ça. Donc, je voulais vous faire ce petit coucou-là parce que cette période de l'année qui correspond, le printemps, hein, qui correspond aussi avec la période de Pâques, pour toutes les gens qui viennent de l'éducation judéo-chrétienne. Moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai aucune appartenance à la religion autre que le jour de Pâques. Le jour de Pâques, pour moi, je trouve que tout ce qui a précédé, on l'a mis beaucoup trop en évidence dans la religion, qui était pour moi de la politique. On a mis beaucoup trop la souffrance en évidence et on a très peu parlé de la transmutation que le jour de Pâques nous montre. Et s'il y a une chose de mon éducation passée que je garde, c'est le jour de Pâques. Parce que si le Christ a vécu une vie de partage, d'amour, de guérison, hein, j'ai un livre justement qui s'appelle un livre de Daniel Muroy. Ainsi soignait-il. Donc moi, le Christ, il est passé en faisant le bien, il a soigné. Il a soigné. Il a fait du bien, il est allé à la rencontre des gens, il a été joyeux, il n'a pas jugé, il n'a pas critiqué, il n'a pas culpabilisé. Donc, tout ce que la religion nous enseigne qui est de cet ordre-là, pour moi, c'est pas christique. Je vois que mon téléphone, il s'est penché. C'est pas christique. C'est pas l'énergie christique, c'est pas ce qui représente ce qu'on appelle Dieu pour moi. Puis, oui, il a souffert, selon l'histoire, pendant quelques heures, quelques jours. Il a demandé, Père, il a dit, Père, je remets mon esprit entre vos mains. Pour moi, quand c'est tumultueux ici, je dis, je remets mon esprit entre vos mains, comme si je mets le breaker à off. Il y a eu des moments où il s'est senti abandonné, il a demandé de l'aide. Il a souffert dans sa chair, il a souffert dans le détachement de ceux qui l'ont abandonné, comme on le vit, comme je le vis. Je peux dire à ceux qui vivent l'abandon de leurs êtres chers que je l'ai vécu et je le vis présentement dans ce qui m'est de plus cher. Et il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion et je me relie à tous ceux qui vivent ça aussi présentement. Mais au travers de l'émotion, il y a beaucoup de détachement. Il y a beaucoup d'ouvrir les mains en disant, parfois, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis d'autres fois en disant, moi j'ai la certitude que la vie prend soin de la vie, puis que ce qui doit être va être, puis que des fois notre cœur est déchiré pour que de la lumière puisse entrer. Des fois on ne comprend pas. Des fois on souffre beaucoup. Et vous savez, mes amis, si je vous parle, c'est parce que je me relie autant dans la souffrance à tous ceux qui vivent ça. Je traverse ces choses-là en même temps que vous.
Des fois, je réussis à laisser derrière mes habits de souffrance, puis me propulser dans ma gloire. D'autres fois, je suis dans la période du tombeau où je reste seule avec moi-même, roulée en position fétale, en attendant que l'orage passe. Je reviens à moi. Comme le chagrin nous invite à faire, de revenir à soi en mou, en position fétale, en regard intérieur de ce qui convenait et qui ne convient plus. C'est vrai pour des rôles qu'on a joués, c'est vrai pour des chapeaux qu'on porte, on a porté. On a été des parents, on a été membres d'une communauté ou d'une famille, on a été amis dans des groupes. Il y a des choses qui terminent leur route. Il y a des rôles qu'on a joués. Hein? On a été des mamans, on a été des papas, et nos enfants, des fois, n'ont plus besoin ou ne veulent plus ces rôles-là. Et des fois, on a été des enseignants et on doit se taire pour un moment. D'autres fois, on a été silencieux et on doit oser notre vérité. Donc, la vie nous demande de bouger. Des fois, il y a des lieux qu'on a aimés, qu'on a transformés, dans lesquels on a mis tout notre cœur et la vie nous demande de vendre ou de se détacher. D'autres fois, elle nous demande seulement de bouger. Je me souviens les premières fois où j'ai fait des tournées pour mes ouvrages, j'avais peur d'être tout le temps ailleurs, de ne pas être chez moi. Et je me suis rendu compte que j'étais bien. Il fallait juste que j'arrête d'avoir peur de ne pas être bien. Donc, de sortir de son confort, c'est un peu ce qui est mon mouvement aussi, de bouger, de voyager, de voir du pays, d'aller à la rencontre d'autres gens qui ont moins l'occasion de venir à ma rencontre. Puis au travers de tout ça, je vais continuer à prendre les appels des gens qui vont être en détresse. Ça va être au téléphone. Donc, s'il y a des gens qui sentent le besoin d'être tirés loin du marasme, des fois, on a besoin d'une main tendue, momentanément. Donc, mes amis, je voulais aussi vous dire que j'ai offert une formation en grand spécial tôt ce printemps pour ceux qui cherchent des outils pour savoir comment sortir, sur quoi s'agripper dans nos creux de vague. Et je l'ai mis en très gros spécial. C'était une formation qui était à 1 000 $. Je l'ai baissé à 555 pendant une bonne période de l'année. Et je l'ai mis à 333 pendant 2 semaines. Et là, elle est revenue à son prix 555, mais pour la fin de semaine de Pâques. Donc, jusqu'à lundi soir, je la remets à 333. C'est la formation IAM, je me souviens. Vous pouvez la voir sur mon site Internet. Vous pouvez seulement m'écrire à myriamkaiser@gmail.com ou vous pouvez passer par mon site Internet pour m'écrire pour que je vous débloque les accès de la formation à 333. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette formation-là? C'est une trentaine de vidéos. Des vidéos qui ont été faites pour accompagner la période actuelle, pour donner des outils concrets sur quoi s'accrocher, pour garder notre espace intérieur vide. C'est qui me dit « Je suis la formation, ça me fait du bien » un petit peu, Sylvie. Il y a des gens qui la suivent présentement. Et l'objectif, c'est de garder cet espace-là vide pour avoir cette craque de lumière, d'air, pour voir, pour donner plus de place au nouveau monde qui s'en vient. Et puis, pour arriver à faire taire le mental et ne plus, comment je dirais ça, s'aligner sur l'énergie souffrante qui est en train de se dissiper, il faut le laisser s'effondrer, ce monde-là, et il faut le laisser s'effondrer à l'intérieur de soi et arrêter de s'agripper à partir de la peur, parce que c'est la peur qui nous agrippe, c'est la peur qui nous contracte. Vous avez juste à voir le corps, hein? C'est contractant. C'est la peur qui fait ça, fermer les mains sur quelque chose puis s'agripper. La joie est ouverte, elle a les mains ouvertes puis le corps s'ouvre. Donc, pour créer ce nouveau monde-là, il faut aller dans l'ouverture et ne plus s'intoniser sur ça. Et je me parle en vous parlant. Donc, c'est là-dessus que je veux passer le prochain mois pour sortir de nos croyances limitantes qui ont été un conditionnement de peur depuis des millénaires. C'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Il n'y a pas de faute. Par contre, il faut saisir l'occasion
de computer, de réaliser qu'on peut être syntonisé sur autre chose. Donc, je voulais vous faire ce petit coucou-là parce que souvent, je vais être là le dimanche matin de Pâques, mais demain, je fais présentement une série d'entrevues avec 2 personnes qui m'ont communiqué, Coralie Château et Virginie Tanguay. C'est 2 personnes, une en France et l'autre au Québec, qui œuvrent ensemble dans justement se dépouiller de ses habits de souffrance et se propulser dans sa gloire. Puis ils m'ont demandé de faire une petite série de rencontres avec eux pour répondre à des questions qui sont très présentes, qui sont très prégnantes en ce moment. Et la première va être lancée demain, dimanche de Pâques, et ça va être sur le fait comment est-ce que notre monde émotionnel, si on le connaît bien, est un GPS intégré. Comment entendre la demande derrière chaque énergie qui nous traverse, hein, l'énergie en motion, energy in motion de nos émotions, plutôt que d'être ballotté sans savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est à l'œuvre. Donc, ça va être sur ça demain. Donc, c'est pour ça que mon coucou de Pâques que je vous le fais aujourd'hui, je demande à cette énergie source dont nous sommes chacun un visage, un rayon, une couleur. Je demande à cette énergie source de se faire sentir très, très vivante au cœur de chacun d'entre ceux qui vont m'écouter, qui m'écoutent et qui vont m'écouter, d'être vraiment une éclaircie dans un ciel de plomb. Et je vais vous proposer, si vous ressentez cette lumière-là au creux de votre sanctuaire intérieur, dans votre cœur, de plonger dedans comme si vous sautiez dans le vide, dans une craque, et de sauter comme si vous sautiez en parachute, en sortant des peurs enfermantes qui nous tiennent prisonnières d'un monde désuet qui est en train de s'effondrer, et de faire confiance que le parachute va s'ouvrir au bon moment. Et je demande à cette source-là que chacun d'entre vous, vous viviez votre résurrection, comment je dirais ça, votre propulsion, de vous propulser dans votre gloire étant votre aspect la plus lumineuse, la plus glorieuse, la plus expansive, parce que c'est la seule raison pourquoi on est ici, c'est pour syntoniser sur l'expansion de l'univers, c'est pour s'expandre. Et l'expansion se fait toujours par des déchirures. Si vous regardez, hein, un bébé qui naît, il déchire d'avec sa mère. Après ça, l'adolescence déchire d'avec sa famille. Après ça, il sort de la famille pour aller dans un couple. Puis après ça, ça déchire l'union pour faire des enfants. Puis nos jeunes adultes, ils font leur vie. Il y a toujours une déchirure du détachement pour aller vers plus d'expansion et de sagesse. Et au travers de ces déchirures-là, c'est la souffrance qui nous approfondit et nous amène plus de sagesse. Donc voilà, mes amis, je ne veux pas faire plus long, je vous laisse avec ça. Si cette petite rencontre vous a parlé, je vous propose de partager parce que vos partages sont ma paye. Puis vos commentaires sont ma paye. Vos likes sont ma paye pour le temps que je donne. Et aussi, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne ou à inviter vos amis à souscrire à ma chaîne. Donc, mes amis, je vous embrasse. Je vous souhaite une joyeuse Pâques, mais je ne veux pas que ce soit juste un mot. Je veux que ça sonne dans votre âme, que ce soit reçu par vous comme un joyeux renouveau, comme, que ma demande à la source soit reçue de mon cœur à votre cœur comme une offrande, une opportunité, une graine lancée pour vous propulser dans le meilleur de vous. C'est à ça qu'on est appelé, et même tous les chrétiens sont appelés à délaisser leurs habits de souffrance et se propulser dans leur gloire, parce que le Christ ressuscité, c'est lui le symbole de la foi. La foi. Donc, je vous embrasse. Merci d'être au rendez-vous. Merci de votre affection. Ça me touche là où ça compte. Et à très bientôt. Bye bye.